Yo les amis, c'est Yami. God vs Horrors est un auto-battleur qu'on a testé il y a plusieurs mois déjà et il nous fait une sortie surprise le 5 mai. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un auto-battleur fortement inspiré de Hearthstone Battleground où vous avez exactement les mêmes règles. Vous avez une taverne, des unités à acheter, une armée à construire avec ces unités et au fur et à mesure des tours, vous allez combattre des ennemis. Contrairement à Battleground, on n'est pas sur du PvP, mais uniquement sur du PvE. Et c'est un roguelike, donc vous avez un système de progression avec des unlocks, des reliques, ce genre de choses. L'autre particularité du jeu est que toutes les unités proviennent de panthéons de diverses mythologies, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez apprécier. Globalement, c'est un jeu qui a une très bonne UI, et le concept de Hearthstone Battleground fonctionne très bien, donc ici ça fonctionne également très bien puisqu'ils ont récupéré l'intégralité des règles. Je vous laisse découvrir ça, enjoy la vidéo, peace. Allez, c'est parti. Select enemy. Ok, on choisit notre boss. On doit les faire dans l'ordre. C'est parti. Relics give you bonuses that last through the run. Ok. Alors, Japanese are in the Pantheon, Spiritual Power +2. Indo in the Pantheon, God Recruited give you a leftmost God +1/+1. Chinese are in the Pantheon, Spellcast triggers give the trigger +1/+1. Ou give all allies Fury, Olympian in the Pantheon. Rendu le plus à gauche à +1/+1, ça a l'air bien. Est-ce qu'on aura droit à un tuto? Oui. Ok. Recruit gods from the Pantheon to defend the earth from the horrors. The numbers on the gods are attack on the left and defense on the right. Ok. Select the gods, see their abilities. Donc, on a une taverne. Gods usually have synergies with other gods of the same mythology, which have the same colors. Drag god from the Pantheon to your army zone to recruit it. Ok. Donc le Panthéon c'est notre taverne. Là c'est notre argent tous les tours j'imagine. Donc on a 10 de gold. Upgrade le niveau de la taverne ça coûte 7. Et acheter un mec ça coûte combien? Ça coûte 1 genre. Indie recruited gain 1 attack. When destroyed gain 2. 2. Taunt always attack first. Ok. On va acheter Fenrir, on va voir. Donc ça coûte 3 pour acheter un dieu. Recruiting god cost 3 divine essence. Ok. I recruit more gods. Ok, on va roll une fois. Nice. On a un deuxième Fenrir. Recruitment buffs are permanent and will stay with your gods even after combat. Pourquoi on a eu un buff quand on a recruté là? Très bonne question. Ah non, God recruited give your leftmost god +1/+1, logique. Spellcast gets +4 attack. Est-ce qu'on a envie de lock ça? Je pense pas. On va roll, on va essayer de chercher un triple. When you're done, select the fight button. À droite, ok. Et je veux pas utiliser le fight button frérot. Leftover Divine Essence is lost between turns, comme d'hab. Donc il faut utiliser toute notre Divine Essence. On peut freeze comme dans Battleground. You only need 2 copies to upgrade this fight. Ok. Recruited, spend all your essence and get +1/+1 for each essence spent. Start of combat, get +2/+2 for each upgraded god in your army and bench. Ok, on va roll jusqu'au bout, essayer de trouver le triple. Le triple Fenrir là. Ameno Uzume, Spiritual Power +1, Takemikazuchi. Start of combat, get +1/+1 for each spiritual power. C'est intéressant, je crois que dans la démo, il n'y avait pas de dieu Jap. C'est pas mal. Deal 1 damage to the ally on the right. At the start of combat. Brunhild, ça m'intéresse. Ça synergise bien avec Fenrir. C'est pas ouf, mais on va rester sur ça. Fighters from your army attack automatically from left to right, comme dans Battleground. Targets are also selected from left to right. During combat, fighters did damage to each other's defense equal to their respective attack power.
Select the combat button for the first fighter to attack. Ok. Donc, on a une preview. On peut réorganiser pendant la preview? Non. On peut juste lancer. Il faut appuyer à chaque fois? Ça peut pas être automatique? Combat buffs are temporary. After combat, your gods return to how they were at the end of your last recruit phase. Logique. Donc il gagne plus de quand il se fait toucher. Donc on le voit qu'en combat. Et ouais, c'est pas automatique. Ah oui, ok, c'est bon. C'est bon. After combat, your gods come back as they were before the fight, even those who died. Ok. Additionally, your divine essence is restored to 10. Donc on a 10 gold tous les tours. L'upgrade coûte -1 chaque tour. C'est vraiment comme dans Battleground. C'est les mêmes règles que Battleground. On va prendre Brunhild. On va roll une fois. On va chercher un triple. Hermès. You will attack first. Une tonne c'est pas mal, mais on n'a pas envie de ça. On veut juste roll. Jusqu'à avoir un autre achat. Refresh the button to see new cards of your tier or lower. It costs 1 divine essence. Ouais, vous inquiétez pas, j'avais compris. Un dernier achat. Dionysus. Give target a life fury. Fury c'est quoi? Attack until it dies. Demon damage to the die on the right. Donc on veut ça. Et on veut Dionysos. On va mettre Fury à ce frérot. On va s'arrêter là. Activate this button to change the combat pace. Ouais, on avait compris. Donc en fait, ce mode, c'est du... Comment dire? C'est du tour par tour, quoi. Tu dois appuyer à chaque fois pour faire du pas à pas, plutôt. You should select the combat button if you want the combat to advance or switch automatic mode by selecting change space. Ouais, ok. C'est ça. Donc c'était du pas à pas. Si tu mets en 1, ça se fait automatiquement. If you get 3 of the same god, they will fuse and upgrade. Upgraded gods have better abilities, higher stats, and sell for 2 divine essence. Alors, le truc que je me demande, c'est... Est-ce que... Comme quand tu... je sais plus, est-ce que comme dans Battleground, quand tu achètes un triple, tu peux avoir quelque chose en plus. On va tester ça tout de suite. 5 et 3, 8. Est-ce que j'ai envie d'upgrade maintenant? C'est pas grave, on va le faire. Hop, on buy. C'est ça, on a un triple. Et on récupère un dieu du tiers le plus élevé. Du tiers au-dessus. Donc vu que j'ai passé ma taverne niveau 2, on récupère un dieu du niveau 3. C'est vraiment, si vous avez joué à Battleground, c'est exactement les mêmes règles. C'était comme ça dans la démo. Et c'est encore comme ça, donc ça c'est nice. Poséidon. Athena Ally Attacks, gets +4/+4. Méga fort. Méga fort pour notre setup. Méga fort pour notre setup, puisque Fenrir attaque à l'infini. À chaque fois que Fenrir se fait blesser, il gagne +4/+4 et il va attaquer jusqu'à la mort. Donc Poséidon va être big. Ok, cool. Faut qu'on commence à réfléchir à un build. Start of combat, give the ally on its left, +4/+4. Ça c'est pas mal là, ce petit setup là. On peut tripler Brunhild. Aller chercher Héphaïstos. C'est pas dégueu. Donc hop. Et là notre frérot, il attaque à l'infini. Poséidon se met bien. Ok, nickel. Donc... on triple. End of recruitment, if you have no shield, gain +4/+4. Taunt count as all mythologies. Ça, c'est intéressant. On sait pas encore pourquoi, mais ça va forcément nous intéresser. Héphaïstos, give the ally on its left, +4/+4. Ok, cool.
Donc on le positionne là. On met notre ami ici. Et donc... If the island is successful for +4, deal 1 damage to the ally on the right twice. Ok. Et on a un rôle à utiliser. Activate the freeze button to preserve cards. Oui, vous inquiétez pas, j'avais compris le freeze button. You can also right click or drag a single god to the button to preserve it. Oh. Donc tu n'es pas obligé de tout lock. D'accord. Ça c'est très bien. Target. Recruited target god. Targeted god gains -1 attack and +6 defense. Si ça m'intéresse, on va juste l'acheter, buffer Fenrir et continuer après. Ce serait bien qu'on ait une taunt aussi, histoire de se gérer un petit peu. Mais là, on a notre mid-game de gérer, je dirais. Upgrade your devotion chair to see stronger gods in the Pantheon. Yes. Ça, on sait. Target god gain -1 attack and +6 defense. On buy. On pose ça là. When your army is full, you can move fighters to the bench. You can also drag a friendly fighter to the Pantheon to dismiss it and gain 1 essence. D'accord, donc on peut poser des mecs dans le bench. On n'est pas obligé de les vendre. Ça, c'est intéressant. Donc, on récupère le bench. Those on the bench still trigger their abilities during the recruitment phase. But they won't attack or trigger abilities during combat. Ok. Ce qui veut dire que si on a des passifs qui sont utiles, on peut garder les mecs dans le bench et avoir une meilleure synergie. Reduce cost of upgrading devotion tier by 1 quand on l'achète. Ok, on va bailler Phaistos. Déjà. On décale tout de 1. Tac. Je peux faire ça comme ça. Là, on est pas mal. On roule une fois. J'ai pas envie d'avoir Fury. Tiens, on fait recruited gain +2/+2. Non. Un défense, non. On roll. Brunhild, non. Recruited give target ally +2/+2. Repeat for each spiritual power. On n'a pas de spiritual power. Spell attack, non. Optional attacks, give it +1 attack permanently. Waouh, ça c'est méga fort. On achète Apollon. On dépose notre frérot ici. On va rester comme ça. Je pense qu'on va rester comme ça. Ok. Le taunt fonctionne bien. Chaque fois qu'il attaque, il gagne des stats de manière permanente. De manière permanente. Hein. Donc là, Fenrir va être buffé de manière permanente. The light dots indicate progress towards defeating the horrors. Ici. Oh, on peut scouter les ennemis d'en face. They summon a Mithrak with horror stats. Ok, donc c'est... Elle met un token après sa mort. Ok, donc on va pouvoir scouter ce qui se passe dans le niveau d'après, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on veut level up? Ou est-ce qu'on veut rester tier 2 pour avoir notre triple? Je pense qu'on veut avoir le triple Phaistos. On va rester là et ensuite on va level up. Ouais, parfait. Donc,
On level up la taverne, on buy. Triple Phaistos, Athena, after an attack, give adjacent allies +1 defense permanently. Méga fort. Gain +2/+1 permanently. +2/+1. On va prendre Athena. Hop. Je pense qu'on peut se mettre comme ça. On va juste buffer notre taunt et c'est sûrement plus intéressant. Poséidon, on le lock. Earth Defender, on le lock. Let's go. Donc on a une taunt 13-13 maintenant, ce qui est pas dégueu. Elle donne aux alliés adjacents plus une défense de manière permanente. Ah, mon positionnement est pas bon du coup. Il faut que je fasse ça. En fait. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On buy. On buy. On roll une fois. On buy. Et on fight. On n'a pas besoin d'avoir peur pour l'instant. Les ennemis commencent à être un petit peu tanky, mais c'est pas très grave. You will face the final boss next. Activate the eye on the top right to check its abilities. The final boss? Ouais, ok, c'est gentil le premier tour. Hein. Ok, donc on peut acheter le triple. Enemy dies, give all allies +1 attack permanently. What the fuck? Donc est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va fonctionner depuis le bench en fait? C'est ça ma question. On n'a pas besoin de Dionysos en triple. On roll. Ça ne nous intéresse pas. Ça va être intéressant de voir est-ce que Hades proc. Shields can protect you from the most powerful horrors, ok? Ok. First win, you've unlocked Azathoth. Beating a run increases your ladder level, resulting in a more difficult challenge. It will also prevent you from losing points next time you lose. C'est-à-dire... Each ladder level has stronger enemies, better composition, about 20% extra stats. Ok. Et donc tu peux gagner des reliques. T'as 30 unlock. Je sais pas si c'est que des reliques, mais ok. Alors, on peut voir les différents panthéons. Inki, Anu, Tiamat. Ok. Comment dire, le glossaire a l'air plutôt complet. Le compendium a l'air plutôt complet. Les reliques, on verra. Tu peux voir les versions upgrade de tes unités. Plutôt straightforward. Donc en fait, chaque boss a un niveau d'ascension lié à lui. Et t'as des boss différents. On va tester le deuxième. After attacking King +30/+30. Ok. C'est intéressant de scouter les boss, hein, visiblement. Parce que sinon tu peux être dans la merde. Olympian in the Pantheon, start of combat give all allies fury. On va tester autre chose. Spiritual power +2.
Spellcast trigger, the trigger +1/+1. On va tester le Spiritual Power. Je sais pas ce que ça va être. Don't always attack first. Spellcast get +4 attack. Spellcast if attacking, trigger disability. D'accord. Give targeted god +2/+2. Ok, on va commencer par ça. On se fait une grosse taunt, on roll une fois et... Recruit spend all your essence and get +1/+4 each essence spent. Non. Give your armies +2 defense. Ou Fenrir. Ah bah Fenrir. Hop, hop. Nickel. Ensuite... Hermès, Brunhilde, on roule une fois. Brunhilde x2. Donc on a deux possibilités pour avoir des triples. Demon damage to the ally on the right. Bam. On va faire ça comme ça. Tac, tac. Ok. Nos taunts font le travail. Alors là, dans l'espèce de map, on a des points. Ce sont des élites. Ah, Blessings. Blessings grant you extra bonuses during your run. Glorious Nurturing. End of recruitment give gods in the bench +1/+1. Selected gain 3 divine essence. Selected get 2 random gods. Plus 3 gold, c'est cool. Blessings are granted on certain turns indicated in the turn meter. D'accord. Donc ce ne sont pas des élites, ce sont les moments où tu vas récupérer tes bénédictions. Donc on a 3 bénédictions pendant la run. On ne connaît pas toutes les bénédictions, mais ça va sûrement être important de les récupérer. Et surtout de les connaître, histoire d'anticiper un petit peu ce qu'on peut aller chercher. On va prendre Fenrir. On a 3 possibilités pour avoir notre triple. Ça devrait tomber. Espérons. Évidemment, ça tombe pas. On peut en faire une fois encore. Ok, nice. Donc, 5, il me reste 1. Ça me met dans la merde, ça. Y'a quoi? Prochain tour. Rien de grave. Donc, spend all your essence and get +1/+1 for each essence spent. C'est pas trop mal. Ordering your gods from most to least attack helps reduce the chance of enemies surviving your attacks. Yes. Toujours important, ouais. Si vous n'avez pas joué à Battleground ou à des auto-battleurs comme ça, vous devez toujours mettre... ordonner en fait vos unités de l'unité qui a la plus grande value d'attaque à celle qui a la plus faible value d'attaque, puisque vu que vous attaquez de gauche à droite, l'important c'est toujours de faire le plus de dégâts le plus tôt possible. Autrement, vous vous retrouvez dans une situation où potentiellement, imaginez que vous avez l'unité qui a le plus d'attaque, qui attaque en dernier, c'est possible que l'intégralité de votre armée se fasse tuer avant que vous ayez la possibilité d'attaquer avec votre meilleure unité, et donc elle aura plus d'adversaires à tuer, et vous pouvez vous retrouver dans une situation où juste parce que votre positionnement n'est pas le bon, vous perdez le fight alors que vous auriez gagné en ordonnant correctement vos unités. On n'a pas besoin d'une deuxième Brunhilde sur le terrain en réalité. Et comme ça, c'est pas trop mal. Notre taunt ici, elle est là. Et en vrai, les taunts, on n'a pas besoin de les mettre devant, puisque... puisque elles attaquent... enfin, elles se font attaquer automatiquement. Donc c'est une erreur de les avoir comme premier attaquant.
Hop. Target no taunt, parfait. If you tear up before getting the triple, you can discover a god of fire charge devotion. Yes, donc un truc intéressant, il nous donne en plus, il continue à nous donner des tips sur comment optimiser votre jeu. Donc vous m'avez vu le faire dans la première run. La stratégie de base dans ces jeux où vous avez une taverne, c'est que, étant donné que au moment où vous faites un triple, vous gagnez une carte du tiers supérieur. Ce que vous voulez faire, c'est upgrade votre taverne juste avant de payer, juste avant d'avoir votre triple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que il faut qu'on vérifie. Je pense qu'on est capable de passer ce fight, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vu que là, on a 2 triples de dispo, on va essayer de forcer un peu. Est-ce que... Je pense pas que ce soit le bon play, en vrai. On n'a pas besoin de faire ça. On va pas le... Ce que j'allais faire, en fait, c'est... Mais j'ai pas assez d'argent, en fait. J'aurais pu payer les 2 upgrades, ce tour-ci. Et le prochain tour, j'ai mes 2 triples. Et je suis au niveau 3 de taverne. Donc j'aurai 2 unités niveau 4. Mais le truc, c'est que ça nous coûte assez cher. On va tester juste pour que vous voyez le concept. Donc, tac. On n'a pas besoin du deuxième Fenrir en réalité. Hop. Donc, on a bail 2... on va faire ça pour pas taper notre taunt. Donc, on a nos 2 triples qui sont prêts pour le tour d'après. Et là, il faut qu'on passe ce tour. Ok. Et si on passe ce tour sans problème. Tac, 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 c'est fine. On passe ce tour sans problème. Et il se trouve maintenant qu'on est en taverne niveau 3 et on a 2 triples à acheter. Donc. Get a random Olympian God. Gain +2/+1 permanently. On va faire ça. Change the button and discover views. Alors, je veux juste vérifier un truc. Deal more damage to the eye on the right twice. Ok. Donc, on va prendre Skadi. On va la mettre ici. Et là, on a Giga Taunt. Get random Olympian Gods. Give enemy when it dies. Summon a 1/1 infatuated Yithian. C'est quoi un infatuated Yithian? C'est juste un token. Donc on gagne une 6-12. Mais on donne aux ennemis un token. Ouais, un token 1-1. Ce qui en fait est peut-être un buff pour nous. Parce qu'on a Skadi. Et à chaque fois qu'elle se fait hit, elle gagne des stats. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose pour nous. Get a random Olympian God. On va prendre Aphrodite. Taunt, you always attack first. Super. Donc, il nous reste 4. On va... Est-ce qu'on baille le Gridling? End of your group if you have no shield, gain +4/+4. Donc on a une 10-10. Ouais, on va prendre la 10-10, roll une fois. Give your army +2/+1 buff. Start of combat, +2/+2 for each upgraded gun, your army and bench. Heimdall. Start of combat, deal 1 damage to all fighters. Count as all mythologies. Est-ce que j'ai besoin d'une tonne supplémentaire? On va la lock parce que c'est pas mal. Et... Alors, un truc dont je suis pas fan, c'est... Ah si, c'est bon, j'allais dire l'ordonnancement, mais si, il faut juste que tu maintiens... si tu mets une unité sur l'autre, elles échangent de place, et si tu déplaces, tu peux la mettre. Tu peux juste les faire déplacer, comme ça.
à gauche, à droite. Donc non, ça marche très bien. Start of combat, du bon damage to the ally on the right. Boom. On n'a plus besoin de Fenrir. Puisque qu'il ne se fait plus taper. Et le positionnement de celle-là devrait être là. Et normalement, on est pas mal. 10. Ouais, comme ça, c'est bien. Let's go. Donc, hop, Skadi est buff. Tape une fois. Il faudrait que je donne Fury à Skadi. Je sais plus quelle carte m'avait permis de... Quel dieu m'avait permis de donner Fury à mon Fenrir dans la game d'avant. Mais j'aurais eu besoin de ça, là. Nouvelle bénédiction. Radiant Discovery, discover a god of a higher tier. Radiant Gift, start of recruitment, gain 2 divine essence. Ou start of recruitment, get 1 essence, increase each turn. Ça c'est pas mal parce qu'il nous reste pas mal de tours. Donc ça a beaucoup plus de value que Radiant Gift. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ces deux trucs existent. Parce que juste en 2 tours, la value est déjà équivalente à Radiant Gift. Et plus t'avances, plus c'est bien meilleur que Radiant Gift. Discover God of Higher Tier. Est-ce que je veux une autre T4? Ça pourrait être bien. Mais je pense que le gold c'est mieux. J'ai pas tout de suite besoin de ça. J'ai plutôt besoin d'un meilleur truc. Honnêtement. On va prendre un Heimdall. On roll. Voilà. On donne Fury à Skadi. Give all gods plus 1-0. On a vu. Et lui se buff quand on recrute des fighters T1. On veut plus de T1, donc on va roll. Taunt Death. Deal more damage to all fighters on Death. Survivor Soul. On va vendre, récupérer ça. Et c'est fine. Ok. On n'a pas besoin de bouger. On est toujours là. Ok. Ok. Fighter attack can't go below 1. Ok. Bon à savoir. Alors, triple Heimdall, c'est possible. Ce qu'on va faire tout de suite. Spellcast, deal damage to the first enemy equal to this god's attack. Attack the rightmost enemy, Fujin. End of recruitment, get +1 spiritual power. Ça me sert pas trop tout ça. On va prendre la 10-10, c'est une bonne value. Deal 1 damage to all fighters twice. C'est une 16-16, c'est bien mieux que ce qu'on a dans la main. On va commencer à changer un peu notre main là, c'est l'heure. After an ally attack, give adjacent ally +1 defense permanently. Permanently, ok. C'est ultra fort. Donc déjà, on va vendre ça. On va vendre Fenrir, ça suffit. Susano. Give all gods +1/+1 input for each spiritual power. Give all enemies -2 attacks. Ah, c'est fort ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est Athéna. Donc, attaque the rightmost enemy. Ça c'est bien. Et ça c'est bien. Give adjacent ally +1 defense permanently. Deal 1 damage to the ally on the right twice. Attack the rightmost enemy. En termes de positionnement, je pense que ça c'est pas mal. Si on réussit à survivre, 3 tours c'est beaucoup. Hein. Je pense pas qu'on survivra tout ça.
Deal 1 damage to all fighters twice. Déjà ça c'est méga dangereux. On va le mettre sur... En fait on peut pas faire ça. On va mettre la taunt à droite parce que il y a des ennemis qui ont... du cleave. C'est-à-dire que quand ils attaquent une de vos unités, une des unités ou les 2 unités adjacentes plutôt vont être touchées. Du coup, vu qu'on a une taunt, elle va forcément être attaquée et Athéna a peu d'HP. Donc, si on a un ennemi qui a du cleave, elle peut mourir instantanément. Sachant que Heimdall fait 2 dégâts à tous les combattants, nous inclus. Donc, Athéna n'a que 1 HP, très vite. Ce qui n'est pas très grave, parce que l'objectif, c'est juste de buffer Aphrodite et Skadi overtime, puisque Skadi va attaquer à l'infini. Et à chaque fois qu'un allié va attaquer... Non, donc l'un dans l'autre... Ouais, écoutez, on va... De toute façon, on veut pas garder Hermès à l'infini. Il faut qu'on ait une meilleure taunt, donc c'est pas très grave. On va faire ça. Tac. Ok. Ok. Et là, on commence à taper. « 45-36, ça devient pas dégueu. Hein. Ascension Guide. Recruited reduce the cost of upgrading the devotion tier by 1. Ça m'intéresse pas. Prochain tour, on a une bénédiction. Donc on veut essayer d'aller un poil plus loin. Athena attacks, ok. On va chercher le triple. Earth give army plus 1 defense. Non, c'est un peu trop lent. Poséidon. Pas envie d'avoir ça maintenant, je pense. C'est un peu tard aussi. On veut un meilleur truc. Un intéressant. Artemis. One kill. Gain +1/+2 permanently. Un peu lent pour scale aussi. After attack. En vrai, ça c'est... J'ai skip Poséidon, mais... Vu le nombre de fois qu'on va attaquer avec Skadi, c'est pas con. Hein. C'est pas con du tout. Sa value va être super élevée, super vite en fait. Apollon. Giant Fighter, non. Hein? Ouais, je pense qu'on est bon. Donc maintenant, sur notre board, qu'est-ce qu'on fait? Sur notre board, on va retirer l'élémentaire. Having too many gods in the bench can be a waste of resource. You could dismiss them and use the sense to improve your army. T'inquiète. T'inquiète pas, mon ami. On va faire ça. Le frérot, on le vend. On a la recherche de quelque chose d'intéressant. Et Gale Force Elemental, on vend. Voilà, on lock Athéna. On a notre next triple. Et... ouais, on bouge pas. On bouge pas. Bla bla bla. Ok, feu. Ça fait assez rapidement une créature assez conséquente, quoi. Get a copy of targeted god. Your death effect triggered twice. Get a basic copy of the first god that dies each turn. Non, ça va pas nous intéresser. Par contre, aller chercher un triple pour Skadi, ça m'intéresse. Du coup, on level up, on triple. Ares, Ethereal Shield.
When kill, gain +5 permanently. Opposite fighter from the first time take damage in battle. Ça fit pas vraiment ce qu'on venait en train de faire. When hurt, give your army +3/+3. When hurt, deal 1 damage to all the fighters. On va prendre Odin. La copie est lunaire. Hein. Deal 1 damage to the on the right twice. Donc j'ai pas besoin de Brunhilde. Et je pense pas vraiment avoir besoin d'Aphrodite maintenant. Oh. Il me faudrait une meilleure taunt là. Aphrodite T4, Thor en double attack, one hit. Ouais, c'est fort. On lock Aphrodite histoire de... ok. Héphaïstos. Il n'y a pas beaucoup de taunt, on dirait, hein, dans le jeu. Il faudrait voir ce qu'il y a comme taunt endgame. Mais il n'y en a pas des masses. Qu'est-ce qu'on fait, là? When hurt, give you +3/+3. Ça, c'est bien. Est-ce que j'en ai besoin ce tour-ci? After night, attack is +4/+4. Il faudrait que j'ai un autre Dionysos pour avoir les deux Skadi sous Fury, ça serait nimp. Cette taunt, elle va plus survivre maintenant, hein, en vrai. En vrai de vrai, elle va mourir instantanément. Donc, on va plutôt faire ça. Je pense que raisonnablement, on va plutôt faire ça. Ça. Et ça devrait être ok. Parfait, Dionysos. J'en parlais. Mec, on quelques stats quand même. Hein. Du coup... On a... une upgrade possible. On go triple. Give your gods 60% permanently recruited. Refresh dependent with gods of target mythology. Ouais. Et je veux des... Je veux genre Skadi. Voilà. Du coup on lock Skadi. Du coup j'ai pas besoin du frérot. Bien que je suis pas sûr de comment ça va fonctionner, mais... Je pense que j'ai pas besoin de lui. Est-ce qu'on a besoin d'Odin? Ou est-ce qu'on fait un play? Je pense pas qu'on ait besoin d'Odin. Donc on verrait... Triple Skadi maintenant. Zeus, after an ally attack, give your army +1/+1 permanently. Wow. Give your gods +1/+1. Ok, on va acheter Zeus. Et quand même, on est relativement weak. Hein. Enfin, relativement weak. On va pas abuser. Mais on n'a pas un board full. C'est pas confortable comme situation. +6 attack, tout ça, ça nous intéresse pas. Donc on va full roll. Et after an attack, il va just centralize +2 defense permanently. Est-ce que cette position est fine?
Je pense que celle-là est un peu mieux. « 103 d'attaque, 103 de life et je sais pas combien de d'attaque, c'est plus que raisonnable. Tac, tac. Ouais, le build est fort. Le build est fort, on va pas se mentir. On scale globalement à l'infini. When kill, gain +1 permanently, c'est un peu lent. Recruit and remove target god and give stats to a random ally. Wow. Ça, on va le lock. On va acheter ce frérot. On va faire ça. Ensuite, get a random Norse god. What? When hurt. Get a random Norse god. On va en prendre deux, hein. Demon damage to all other fighters. On va jouer ça, on va buy ça. On n'a pas besoin de Loki. On pourrait le lock, hein. On va l'acheter au cas où. On n'a pas besoin d'autre chose normalement. On est pas mal. Let's go. Du Balder. Il nous reste 2 fights avant le boss. Mais bon, je pense qu'on est pas trop mal. Hein. Les synergies sont pas dégueu. Je me rappelais qu'il y avait des synergies sympathiques à faire. Et c'est plutôt straightforward, mais évidemment, j'imagine qu'avec les ascensions, ça va monter. Là, on est en ascension 0, on roule sur le truc. Plus on va monter dans les difficultés, plus vous allez devoir faire des builds craqués pour que ça avance. Forcément. Mais c'est fun, c'est fun. C'est vraiment... Si vous aimez Battleground, je pense que vous aimerez ce jeu. Et si vous connaissez pas Battleground, c'est un bon moyen de découvrir sans l'aspect PVP, qui peut-être rebute des gens. Puisque la différence principale, c'est que là, en fait, vous avez le temps pour faire ce que vous voulez. Là où dans Battleground, vous avez du temps limité. Et ça aide pas pour comprendre le système, effectivement. Donc peut-être que pas beaucoup de gens, enfin peut-être que plein de gens n'ont pas joué à BG, à Hearthstone Battleground juste pour ça. Et c'est une bonne alternative du coup. Triple Poséidon, ça me gênerait pas. Peut-être que ça sert à rien d'aller le chercher maintenant. Swap de stat of adjacent gods, non. Give that take out +6. Give random ally, non, non, non. Des trucs de bas level, pas intéressant. Brahma. Give all gods +3/+3. Oh, merci. On vend direct. Hades. When an enemy dies, give all allies +1 attack permanently. C'est lunaire. C'est... Bah easy. Spellcast, give all gods +1/+1 permanently. Ouais. T'as un deuxième Skadi, Idun, Njord. Mais je veux Freya là, mon ami. Hera. Double all permanent stat gains during combat. What? Attends, si ça marche depuis le bench, c'est insane. Non, non, non. On roll une fois. Eros. When death, fill the enemy army with one infatuated Gythians. Pas utile à cette heure-ci. On roll une fois.
En vrai, hein, on va chercher Poséidon le triple. On vend ce frérot. Loki, no need. Hera reste là, lui reste là. On roule une dernière fois. Eden, Artemis. Ok, let's go. Ah, c'est le boss. RIP. 335 d'attaque. Bon, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le GG. 327, 208 Fury, des buffs passifs. Bon. Ouais. Yvonne Arachnomir. Aegis Shield, New Relic. Evenlock, New Relic. Ah d'accord, en fait ce sont des buffs potentiels, enfin des bénédictions potentielles. Ascension Crest, Relique. Ok, 50 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Globalement c'est plutôt straightforward, hein. Comme je vous dis, si vous aimez BG ou si vous avez joué à d'autres auto-battlers mais que vous n'avez jamais joué à Hearthstone Battleground, c'est un très bon moyen de découvrir le truc. Ça fonctionne exactement pareil. Et bon, Hearthstone Battleground, c'est un jeu qui est... Enfin, la qualité du jeu a déjà été prouvée. Hein. Le jeu est juste extrêmement addictif. Et une version PvE, c'est vraiment cool. Il y a un autre jeu un peu sur le principe de Hearthstone Battleground qui est censé sortir cette année, c'est Become the Moon, si je me trompe pas. C'était les deux jeux qu'on avait testés qui étaient un peu similaires, qui voulaient faire du Battleground en PvE. Et Gods of Horror, pardon, Gods vs Horrors a été annoncé un petit peu à la dernière minute. J'ai appris la sortie du jeu grâce aux devs qui nous ont envoyé une clé, encore merci à eux d'ailleurs. Et franchement, je pense que c'est un jeu à ne pas rater. Le jeu, j'ai pas encore son prix sur Steam au moment où je regarde la vidéo, mais je pense pas qu'il va coûter grand chose. Et je pense qu'il y a pas mal de, il y a quelques heures de jeu à passer, à faire des builds un peu craqués. Si vous appréciez les auto-battlers, c'est fort probable que vous appréciez God vs Horrors. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseur, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live et de la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.